Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, les recommandations sanctionnant le sommet de l'Union africaine, les dirigeants réclament plus de justice pour le continent et s'engagent à œuvrer pour le développement à travers plus de financement. Coopération entre Alger et Nouakchott, les deux parties signent un nouvel accord dans le secteur de l'enseignement supérieur. Il porte sur la formation des étudiants mauritaniens en Algérie. L'Algérie table sur des zones économiques franches pour attirer les investissements. La API réunit les experts pour définir les meilleures stratégies de développement. Développement du secteur des télécoms, des pas de géants ont été franchis, la fibre optique atteint des villages frontaliers. Plus de 265 000 km ont été réalisés, souligne le ministre du secteur. Et en sport, Tour d'Algérie cycliste, 9e étape entre Gherdaya et Ouargla sur une distance de 190 km. Nous joindrons notre envoyé spécial. Madame, Monsieur, bonjour. Le sommet de l'Union africaine s'achève à Addis Abeba avec une détermination affichée d'établir des partenariats stratégiques pour un développement africain global et de soutenir les initiatives proposées en ce sens. L'Algérie a pesé de tout son poids sur ce dossier, notamment en décidant une contribution volontaire d'1 million de dollars. Les participants ont également mis l'accent sur la réparation des crimes coloniaux perpétrés sur le continent. L'analyse de Saïd El Ayachi, président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, invité du jour avec Nariman Mendil. Ailleurs, ça s'est fait. Des pays qui nous ont colonisés eux-mêmes avaient demandé réparation aux autres. Rappelez-vous, les guerres qui sont déroulées en Europe, où chaque pays demandait à l'autre réparation quand une guerre s'est terminée par la victoire de l'un et de l'autre. Et le perdant était toujours tenu de réparer. En Afrique, maintenant, nous disons oui, nous avons été colonisés, mais maintenant, nous allons demander au colonisateur qui a profité de nos richesses de réparer les injustices qu'il a faites chez nous. Et les injustices ne sont pas seulement matérielles, elles sont aussi morales, elles sont aussi culturelles. Il faut qu'il y ait réparation sur tous les plans de la vie socio-économique. L'Afrique fait bien de s'engager dans ce débat, qui est un débat honorable, un débat d'abord qui est dû à la mémoire de ceux qui ont lutté pour la décolonisation, mais un combat aussi pour le développement du pays lui-même. Préparer, c'est aussi développer. L'Afrique plaide également pour une réforme du système des Nations Unies et une représentativité au sein du Conseil de sécurité. Saïd El Ayachi. D'abord faire le constat, effectivement, que maintenant, le système des Nations Unies, il est déséquilibré. Le système des Nations Unies, donc bâti en 1945, qui a montré toutes ses limites, puisqu'on voit comment le secrétaire général des Nations Unies n'est même pas entendu quand il demande un cessez-le-feu à Gaza. Mieux que ça, il est déclaré persona non grata par Tel Aviv. Donc, il faut faire rentrer d'autres membres pour équilibrer le Conseil de sécurité et pour que les affaires du monde puissent être dirigées dans un but préserver la paix, la sécurité et l'ordre dans les relations internationales. La meilleure façon d'équilibrer, c'est d'admettre des puissances émergentes, pas forcément un pays, mais un groupe de pays. Par exemple, l'Afrique maintenant, avec tout le potentiel démographique, économique, culturel, etc., est à même de pouvoir peser sur les affaires du monde. Et des pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres pays ont plaidé pour que cette réforme puisse arriver afin de pouvoir avoir une ONU qui gère réellement les relations du monde. Coopération algéro-mauritanienne avec ce nouvel accord scellé ce lundi dans le secteur de l'enseignement supérieur. Il améliorera davantage la mobilité des étudiants et des enseignants, souligne le ministre mauritanien du secteur Yacoub Ould Amin, des propos recueillis par Mayal Kens. Comme vous le savez, l'Algérie a depuis des décennies assuré la formation et l'octroi de bourses aux étudiants mauritaniens, formant des docteurs, des professeurs d'université, des ingénieurs, des médecins et des spécialistes dans divers domaines au sein des universités algériennes. Cette démarche renforce la coopération entre pays africains, souligné pour sa part Kamel Badari, le ministre de l'Enseignement supérieur. L'Algérie mise sur ces zones économiques spéciales pour attirer les investissements. L'API, l'agence de promotion de l'investissement, réunit aujourd'hui les experts en coordination avec la délégation de l'Union européenne en Algérie. L'objectif est de définir les meilleures stratégies de développement. Le compte rendu d'Ibtihal Addoun.
Dans un contexte de concurrence économique accrue, l'Algérie accélère la mise en place de zones économiques spéciales pour attirer les investisseurs étrangers. Ces espaces conçus pour offrir un cadre fiscal et réglementaire avantageux sont au cœur d'un colloque stratégique organisé par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Son directeur général, Omar Rakesh. يرمي إلى تنويع الاقتصاد الوطني ويرتكز على تحفيز الاستثمار المنتج وتعزيز التنافسية مؤسساتنا في الأسواق الدولية. L'Algérie est un partenaire clé pour l'Union européenne à travers les investissements durables et les échanges économiques renforcés, selon l'ambassadeur Diego Melado Pascua, ambassadeur de l'Union européenne en Algérie. Nous sommes tout à fait d'accord avec les autorités algériennes, avec Monsieur le Président de la République, sur la nécessité de revisiter nos relations. Mais le monde autour de nous change à une vitesse énorme et donc les partenariats avec l'Algérie est un partenariat fondamental justement pour nous repositionner dans ce monde qui change. Et nous avons donc ces échanges économiques, commerciaux, un stock important d'investissements européens et il est possible d'approfondir. Loin d'être un simple concept, les zones économiques spéciales sont devenues un véritable levier de développement dans plusieurs pays. L'enjeu pour l'Algérie est d'adopter les meilleures pratiques internationales et de structurer ces zones pour favoriser la compétitivité et stimuler l'économie nationale. Et depuis le début de l'année, plus de 740 projets ont été enregistrés auprès de la API pour un montant de 889 milliards de dinars. Parmi ces projets, 11 en partenariat avec des entreprises étrangères. C'est ce qu'a indiqué le directeur général de l'agence. Le secteur économique s'adapte aux nouvelles technologies avec le lancement de la certification électronique, une étape cruciale de la stratégie de numérisation initiée par le chef de l'État, Meïssa Smaïl. 3 types de certifications seront fournis par l'autorité économique de la certification électronique. La Fiqa Sign, dédiée à la signature électronique, Fiqa ID, qui assure à la fois la signature et l'authentification, ainsi que Fiqa Entreprise, garantissant le cachet électronique des entreprises. Une avancée majeure pour les acteurs économiques, souligne Samia Touchen, directrice de l'AECE. Elle va faciliter leur échange électronique, elle va leur permettre d'avoir des échanges plus sécurisés et plus fiables, et qu'elle va éliminer aussi tout ce qui est déplacement. L'opérateur économique, il aura assigné électroniquement ces documents là où il est et les transmettre par voie électronique. Des facilités qui seront bientôt accessibles aux citoyens également. On a commencé avec les opérateurs économiques et par la suite ça va toucher le grand public. Le citoyen dans ses transactions électroniques avec les administrations, avec les opérateurs économiques, il aura les mêmes bénéfices. Il y aura une réduction des coûts et des délais dans tout ce qui est transactions administratives. Ça peut se faire en ligne directement d'une manière sécurisée et fiable. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de numérisation portée par le président de la République, Mohamed El-Hadi Hannachi, président de l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques. C'est une pierre essentielle dans l'édifice de la transformation numérique en Algérie. Ça va apporter énormément de facilité. Et puis il faut savoir que ça, c'est un service de confiance. Ça donne du poids à toutes les transactions économiques. Les opérateurs économiques peuvent dès à présent obtenir ces certifications via le site de l'autorité économique de la certification électronique, une étape clé vers une administration plus moderne et sécurisée. Internet qui atteint aujourd'hui les zones les plus reculées du pays, des villages frontaliers. La fibre optique est déployée dans ces régions. Le ministre des Télécommunications a fait le point ce matin en marge d'un forum dédié à l'intelligence artificielle. Sidali Zerouki, ses propos sont recueillis par Lina Addouche. Sous l'égide du président de la République, nous avons franchi des pas décisifs. L'installation des réseaux de fibre optique a atteint les villages frontaliers et enclavés. 265 000 km de fibre optique à haut débit ont été installés jusque-là. Nous avons lancé nos prestations intégrales à travers 1400 points. Au niveau des communes de moins de 2000 habitants, c'est une première étape en attendant de généraliser la prestation, ce qui garantira une couverture globale et équitable à travers l'échelle nationale.
De nombreuses voix s'élèvent pour exprimer le rejet de toute tentative visant à déplacer le peuple palestinien de sa patrie, un peuple victime d'une agression sans précédent à Gaza, mais également la Cisjordanie où les forces d'occupation poursuivent leurs assauts. Des affrontements ont lieu notamment à Jenin. Plus de détails avec le politologue Walid El-Houdali. Il répond depuis Ramallah à Karima Bennour. L'occupant continue ses agressions contre des villes de la Cisjordanie. Les chars sionistes font des incursions. Ils démolissent les infrastructures. Ils tuent de manière horrible, y compris les enfants. Et la résistance cible justement ces chars et ces soldats avec des bombes pour qu'il y ait plus de pertes dans l'armée sioniste. C'est ce qui se produit dans le camp de Tolkaram et à Jenin. Le peuple palestinien ne lèvera pas le drapeau blanc car la guérilla a toujours prouvé son efficacité contre l'occupant. L'Europe se mobilise alors que Washington n'entend pas convier le vieux continent en négociation de paix sur l'Ukraine. Face à cette nouvelle donne qui se dessine, Paris réunit une dizaine de leaders européens afin de définir une réponse commune. Quelle pourrait être la marge de manœuvre des dirigeants européens? Élément de réponse avec l'analyste politique Bruno Dorowski. Il répond à Rabea Slimani. Qu'est-ce que l'Europe peut offrir à l'Ukraine? C'est pas grand-chose. Elle n'a plus les moyens ni économiques ni même militaires. Les rapports de force pour cette région du monde, ils sont soit à Washington, soit à Moscou. Et c'est donc Washington qui décide. Éventuellement, d'autres acteurs dans le monde peuvent jouer, comme la Chine ou d'autres, mais l'Europe, pour le moment, est dans une impasse, d'autant plus qu'elle n'est pas unie et que les différents États européens mènent chacun leur propre politique. On le voit par exemple avec l'Italie et ses tendances en direction de Washington. Zelensky a encore moins de pouvoir et d'influence que les Européens. Il est totalement dépendant des États-Unis et puis il est à la fois tenaillé par les élites ukrainiennes qui attendent de se mettre au service du plus offrant, à Washington en particulier, mais pourquoi pas un jour aussi à Moscou. Et puis l'opinion ukrainienne est en train de décrocher puisque toutes ces négociations montrent que la guerre pourrait se terminer. Et évidemment, quel Ukrainien aujourd'hui voudrait se faire tuer à quelques mois de la paix? L'Arabie saoudite devrait accueillir demain une réunion américano-russe pour préparer le sommet Trump-Poutine sur l'Ukraine, des pourparlers qui visent le rétablissement des relations entre Moscou et Washington. Bruno Dorowski. Des négociations, ça prend toujours plus de temps que prévu. La question, évidemment, c'est de se mettre d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire les grandes lignes de négociation. Ensuite, il va falloir évidemment discuter les détails. Et parmi les détails, il n'y a pas que les questions militaires et de sécurité, il y a les questions aussi économiques. Mais l'essentiel, c'est-à-dire la ligne générale de ces négociations, pourrait être décidée jusqu'au 24 février. La Chine à Munich a tendu la main aux Européens en leur secourable pour leur montrer que les Européens n'avaient pas forcément uniquement les États-Unis comme unique protecteurs ou alliés. Ou pour le moment, on ne voit pas en Europe l'idée de s'émanciper des États-Unis pour essayer de mener une véritable politique en direction des autres puissances. Des propos recueillis par Rabea Slimani. Semaine nationale de prévention et de sensibilisation. Elle intervient en prévision du mois de Ramadan. On fait escale dans ce journal à Gherdaya avec Mahfoud Karkar. Une journée de dépistage, consultation et sensibilisation est tenue au siège administratif de la wilaya de Gherdaya dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention. Écoutons le directeur du centre médico-social Hamid Qmeyyem. Journée de sensibilisation sur l'ensemble des fonctionnaires de la wilaya sur le jeûne en mois de Ramadan, la tenue du régime alimentaire, prise des médicaments à l'heure, c'est juste au ftor ou bien au sahur. On a contacté 4 médecins, un endocrino, un diabétologue, un cardiologue et un nutritionniste pour sensibiliser les gens le mois du Ramadan. Ces consultations ont pour bénéfice sensibiliser les fonctionnaires pour un Ramadan sans complications. Dr Shrayet, médecin du CMS. La sensibilisation des citoyens, compte tenu de tous les chamboulements que le mois de jeûne apporte à la vie de tout un chacun. On parle des personnes qui souffrent de maladies chroniques, donc qui prennent des traitements au long cours
avec tout ce que ce mois-ci va comporter comme chamboulement quant aux horaires des prises, aussi la dérégulation concernant les horaires d'alimentation et puis la quantité, afin que le mois se passe dans des conditions optimales. D'après les organisateurs, la sensibilisation concerne les diabétiques hypertendus et encore les risques du tabagisme et toxicomanie. De Gherdaya Mahfoud Karkar pour Alger 3. À la veille de la commémoration de la journée nationale du Shahid, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit entame une visite de travail dans la wilaya de Constantine. Il assistera notamment ce soir à l'avant-première du film Shahid Zeroud Youssef. La journée du Shahid fait par ailleurs l'objet d'une rencontre initiée par le ministère des Affaires religieuses. Nous y reviendrons. Le ministre de la Culture en déplacement aujourd'hui dans la wilaya de Tipaza. Il inspecte notamment l'état de préservation et d'exploitation du site archéologique. Le point sur cette visite avec le directeur de la culture de la wilaya, Arous Boubakar, au micro de Fatah Boumehdi. On a visité spécialement 3 points au niveau du site Parc Ouest. On a vérifié ensemble le problème du port de Tipaza, spécialement la digue, où il a donné ses orientations par rapport à la visite à la plongée pour la réalisation de la zone tampon maritime du site archéologique de Tipaza. Et on est actuellement à l'École nationale supérieure de restauration des biens culturels, où il va visiter un atelier avec des spécialistes tchèques qui donnent une formation dans la restauration des biens culturels. On reviendra avec plus de détails sur cette visite dans nos prochains points d'actualité. On fait le point à présent sur le Tour cycliste, le Tour d'Algérie cycliste avec Rostom Yahya Sherif. Nous le disions dans la partie magazine, c'est la 9e étape entre Gherdaya et Ouergla. Où en est la caravane, Rostom? Alors après 70 km de cette 9e et avant-dernière étape du Tour d'Algérie entre L'Rouat et Ouergla, il y a toujours la même échappée constituée de 4 cyclistes, mais le temps et l'écart qui se réduit à 25 secondes, alors que l'échappée est menée par plus d'1 minute 30. Maintenant, le groupe maillot jaune où se trouve Yassine Hamza commence à rattraper petit à petit cette échappée avant la jonction pour gérer cette 9e et avant-dernière étape du Tour d'Algérie. Nariman. Merci Rostom. Voilà, il reste près des 2 tiers à parcourir, les 2 tiers de la distance entre Gherdaya et Ouergla. On reviendra à Rostom tout à l'heure pour un autre point. Il est 12h47, c'est la fin de cette édition réalisée par Selma Fegir, Erdouane Siassi. Il y avait Samer à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Ikram au streaming. Tout de suite la météo avec Karima Benour.